Hey, salut mes petites tulipes de l'Arkansas. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo où on va shooter des choses plus ou moins intéressantes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo où je te montre un petit peu une photo. Voilà, je te montre un peu une photo. Je te montre en fait le backstage d'une photo. Et aujourd'hui, j'avais envie de shooter ce petit truc. Voilà, je sais même pas ce que c'est, hein. Voilà, ça m'appartient pas, ça appartient à ma femme. Mais j'ai décidé aujourd'hui de shooter ce petit produit cosmétique parce que ça arrive souvent dans notre monde photographique et dans notre métier de la photographie d'avoir envie de faire des photos d'autre chose de ce que tu fais. Et moi, je suis un photographe de skateboard et je suis aussi un photographe de portrait, mais dans ma vie de tous les jours, si tu ne le sais pas, je fais des photos de packshot, mais des photos packshot qui sont à destination d'un site web et donc pas des photos packshot comme tu peux l'imaginer dans ta tête qui sont réellement en fait des photos still life. La différence, c'est que les photos packshot souvent sont à destination d'un site et sont souvent sur fond blanc ou gris. En tout cas, c'est souvent détouré. Détouré, ça veut dire que tu vas supprimer le fond existant, en tout cas, le rendre le plus neutre possible et le plus inexistant possible pour que le produit soit le sujet principal de ta photo. Alors que le still life, c'est une photographie là aussi de produit, mais mise en situation. On dit still life en anglais parce que ça fait classe, mais en fait en français c'est une mise en situation d'un produit. Donc par exemple un produit cosmétique, souvent il sera associé à l'eau, au végétal. Voilà, ça va dépendre un petit peu des composants du produit, mais très souvent tu as dû voir ce genre de photographie dans les magazines où là le produit n'est pas forcément sur un fond blanc, sauf si il a été détouré au préalable et que du coup c'est du photocomposite, ou alors par exemple pour les parfums, ça a été photographié sur un fond blanc et détouré et mis sur une affiche avec un super beau gosse qui tient le flacon ou qui fait semblant qu'il marche dans la forêt pour sentir bon, parce que c'est bien connu que dans la forêt, il faut sentir bon, sinon tu te fais attaquer par les dangereux piranhas. Le still life, c'est la mise en situation. Là, aujourd'hui, on va faire un petit mix des deux. Je vais faire une photo toute basique de ce produit, sans avoir mis de décor autour, parce que j'en ai pas. Et j'avais vraiment, en fait, ça m'a pris comme un coup de tête. J'avais envie de faire cette photo. Et en fait, on va juste essayer de faire cette photo avec la lumière naturelle. Je suis ici dans mon grenier. Donc, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, ça va vraiment être un petit challenge. Et j'aime bien me mettre des petits challenges. Là, donc le challenge, bien sûr, c'est l'espace. Le deuxième challenge, ça va être le fait de pas ou de très peu essayer d'utiliser de la lumière artificielle. Je vais donc tout d'abord ne pas mettre de flash. Si j'ai pas le choix, je mettrai un petit flash, tu le sais, ou des lampes LED si tu n'as pas de flash. Mais en tout cas, avec le flash, pour moi, je préfère travailler au flash. C'est un autre débat. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus d'ailleurs un jour. Hein. Peut-être flash versus lumière continue. Mais moi, je préfère travailler au flash. C'est comme ça. Autre petit souci technique ici, c'est le côté brillant. Donc, il va falloir diffuser à mort la lumière et il va falloir réfléchir la lumière pour que les reflets sur ta partie brillante soient le plus joli possible. Voilà, on va essayer. Après, je vais essayer de faire en sorte que tout ceci se passe le mieux possible. Alors c'est parti, on va passer tout de suite à côté et je vais essayer de te filmer un petit peu le background de tout ceci. On va essayer en tout cas. Eh bien, donc j'ai revêtu mes magnifiques gants de nitrile parce que ça fait pas de traces. J'ai mon produit, incroyable produit. J'ai bien sûr des petites pipettes soufflantes avec un petit pinceau magnifique. Un petit chiffon microfibre qui ne laisse pas de poussière. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le papier. Mais bon. Et donc j'ai mon Nikon D750 avec un magnifique Tokina 100 mm que nous allons mettre sur ce petit trépied ici. Vois-tu, ce magnifique trépied. Et donc j'ai ici quelques petits réflecteurs. J'ai ici mes diffuseurs. En tout cas c'est non l'inverse, hein, diffuseur, réflecteur. Enfin bref, t'as compris. Et on va mettre tout ça en place. On va nettoyer tout ça. Je ferai quelques petits cuts. T'as compris. C'est parti. Hop. Ça devrait être pas du tout. Hop. Totalement amazing, vois-tu, totally dingue. Bon, celui-là, on se rend compte qu'il est pas assez grand. Parce qu'on pourrait le mettre comme ça, mais si tu veux, ça va être chiant. Donc en fait, je vais mettre un plus grand, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là qui est beaucoup plus grand. Très bien, donc je vais caler ça ici. Il est suffisamment grand pour diffuser la lumière qui va arriver derrière. Ça sera ma lumière principale. Après, donc je vais prendre
ces réflecteurs qui du coup s'ouvrent comme ceci. Et soit ça sera blanc, soit ça sera argenté, soit c'est noir pour couper. Donc tu vois, c'est vachement intéressant. Et du coup, tu le mets comme ça pour que ça récupère un peu la lumière de derrière, que ça vienne taper ici sur cette surface. Je vais pousser le boîtier parce que je vois rien. Donc la lumière va arriver de derrière, ça va toucher le réflecteur ici, et ça va donc se répercuter sur notre petit objet qui est ici. Vous voyez ? Magnifique. J'en ai un deuxième parce que bon... Et on va faire un petit essai. Bon là t'as un petit aperçu hein, vite fait sur mon écran ici de la scène. Donc tu vois bien que la lumière qui arrive derrière, si tu vois bien comme ça, est-ce qu'on va bien voir comme ça? Je suis pas sûr qu'on voit bien. Donc tu vois que la lumière qui arrive derrière, c'est ta lumière principale et elle est reflétée par ça. Si j'enlève ceci, attends, je vais peut-être essayer de mettre ça ailleurs, parce que là, c'est vrai que tu te rends pas trop compte, mon ami. Donc voilà un peu ta scène générale. Voilà. Si j'enlève un réflecteur, qu'est-ce qui se passe? Boum, c'est tout sombre sur un côté, tu vois? C'est tout sombre. Donc je le rajoute et ça me fait ce petit effet ici qui est super sympa et qui est joli en fait, hein, qui donne un peu de volume à ta scène. Donc on va laisser ça comme ça et on va se dire que c'est joli. Voilà, on va essayer comme ça. Allez. Tac. Je suis légèrement en plongée parce que j'ai envie, tu vois, d'avoir un peu ce reflet ici. Donc ça, tu pourrais le rajouter sur Photoshop. Je trouve que c'est quand même joli de l'avoir directement. Alors ce qu'on a derrière par contre ici, ça me plaît pas trop. C'est l'espèce de petite démarcation comme ça du réflecteur derrière, ça me plaît pas trop. Donc ça, on va faire des essais, on va voir si on le voit, si c'est gênant, si c'est trop gênant. Il faudra qu'on se baisse un peu pour justement ne plus avoir cette ligne de démarcation ici. Et donc on va voir. Donc là, on va déjà faire des essais. Je suis à ISO 200, on peut monter un peu parce que bon, on peut se le permettre avec les appareils photo modernes, on peut monter à 400 facile et on va se mettre à 1/160e pour f3.4. On va faire un petit essai comme ça. On est en tout cas au niveau de la lumière, c'est joli. Là, on est un peu sombre hein, parce que du coup, on est un peu sous ex. Je te mettrai la photo parce que bah forcément, je pense que forcément vu que c'est de la lumière naturelle qui arrive derrière, qui est pas en direct parce qu'elle elle un peu oblique un peu la lumière si tu veux, elle tape pas directement en frontal sur la vitre. En plus on a le diffuseur, donc ce qui fait que c'est pas performant à 400%. Par contre néanmoins je trouve que la réflexion sur l'espèce de truc noir là, l'espèce de porte de meubles noirs, c'est assez joli, je trouve que ça rend bien. Donc on va apporter un peu plus de lumière. Il faudrait soit monter les ISO, soit descendre un peu la vitesse. Vu qu'on est sur un trépied, on peut se permettre de descendre la vitesse, donc on va se mettre au 1/100e et on va refaire un petit essai. Et là, on est comment? On est un peu mieux, tu vois, on est un peu mieux au niveau de la lumière, ça reste pas non plus optimal. Donc on va monter un petit peu les ISO. Alors, on est large, on peut largement le faire sur un pied, en plus sur un boîtier comme ça. Et là, tu vois qu'au niveau de la lumière, on commence à être vraiment mieux. Voilà, là, c'est commencé de bien définir les contours. C'est beaucoup plus joli. Tu vois l'évolution. Je te montre l'évolution avec celle d'avant. C'est beaucoup plus joli. Là, on commence à avoir une lumière qui est jolie. Le fait de diffuser derrière, ça permet de pas avoir de lumière trop dégueu autour, pas trop franche autour. Et là, je pense qu'on est pas mal. Après, pour être sûr que ta lumière est pas mal, bien sûr, tu la connais, tous les photographes, tous les professionnels te diront qu'il faut regarder ce petit truc-là, qui est donc l'histogramme. Et l'histogramme, là, il nous dit que notre lumière, elle est bien. Parce que tu vois que sur l'histogramme, par exemple, des photos d'avant, on était complètement à gauche. Ce qui fait que du coup, c'est sous-exposé. Ici, on est au milieu, ce qui fait qu'on est bien exposé. Si, par exemple, je vais te faire l'essai comme ça pour le fun, je descends à 1/50e, on fait une photo. Hop, je te montre l'histogramme. Ici, on est surexposé. Et si tu regardes bien la photo, effectivement, on est un peu trop clair. Parce que, du coup, on ne pourra pas rattraper beaucoup de détails. Cette photo-là, bon, on s'en fiche, on va pas la garder. Donc, du coup, on va rester sur celle-ci où on était au 1/100e de seconde. Et je pense qu'on est pas mal. On va la refaire un petit peu comme ça. Je pense qu'on va essayer de baisser un peu le trépied pour avoir un petit peu plus de marge en bas. Je bouge pas. Alors, je baisse en même temps. Mon Dieu, mais je suis un troubadour. Le temps moderne. Hop là, on va baisser un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Tac. Au niveau de l'angle, on est pas mal.
n'est pas mal, c'est joli, j'aime bien. Alors après oui, on peut ne pas aimer le reflet qui est en bas, parce que ça fait vraiment très marqué sur ce coup-là. On peut ne pas aimer, moi j'aime bien. Ensuite, on va dire qu'au niveau, je vais essayer de regarder un peu plus près, au niveau des détails là. On est pas mal, hein. Alors après il y a cette grosse bande noire au milieu qu'on pourra sur Photoshop un petit peu assombrir au mieux pour enlever un peu le reflet. Bah mon reflet en fait, on me voit un petit peu dedans, forcément c'est logique, même si tu vois pas trop. Par contre j'avais envie de te montrer les différences avec les différents, par exemple blanc ou noir. Donc là on a deux réflecteurs blancs sur les côtés, comme je t'ai montré à droite et à gauche on a deux réflecteurs blancs. Si je passe le côté argenté des deux côtés, fait un petit côté argenté, donc il faut bien sûr les orienter de manière à ce que ça recapte ta lumière de derrière. On reste avec les mêmes réglages hein, sur l'appareil photo. Hop. Alors on a côté blanc, donc réflecteur blanc, réflecteur argenté. Tu vois que ça reflète beaucoup plus fortement la lumière. Et en plus, ça a modifié un petit peu la balance des blancs, dans le sens où avant la balance des blancs en fait avec le réflecteur blanc était beaucoup plus bleuté, alors que là on se retrouve sur une balance des blancs beaucoup plus jaunie parce que le réflecteur argenté, malgré le fait que ça soit argenté, ça a repris la lumière avec la balance des blancs de la lumière de derrière. Donc forcément tu auras une balance des blancs différente que si tu fais un réflecteur blanc qui sera plus neutre. Tu vois là on est beaucoup plus tranché avec le réflecteur argenté qu'avec le réflecteur blanc qui sera beaucoup plus neutre. Ensuite, tu peux varier un peu les plaisirs. On va faire un essai, je vais te montrer quand même, parce que je pense que tu dois te douter qu'avec les réflecteurs côté noir, c'est différent. On bouge pas les réglages comme d'habitude. Donc là, hop, on a les réflecteurs noirs sur les côtés et tu te rends compte que tu vois absolument plus rien, que c'est pas très joli. Et ça peut être utile, par exemple sur un portrait pour couper on appelle ça un genre de coupe-flux. Par exemple, je peux te faire ici un exemple avec d'un côté le côté argenté qui va renvoyer fortement la lumière et l'autre côté le côté noir. Et tu vas voir sur le résultat que c'est fortement éclairé sur le côté. Et sur le côté droit, par contre, tu vois, vu que j'ai mis le côté, le réflecteur noir, ça va un petit peu, du coup, assombrir ce côté. Alors, tu as aussi quelques petites lumières parasites ici, tu vois, parce que du coup, mon diffuseur derrière ne couvre pas l'entièreté de la fenêtre. Donc, du coup, tu as ce côté un peu en lambris, qui est donc un petit peu jaune, qui reflète sur la photo, ici, la lumière jaune qui est reflétée. Donc, quand tu mets tes diffuseurs et tes réflecteurs, il faut bien penser à tout ça. C'est pour ça que il faut souvent, on nous dit souvent, hein, beaucoup de photographes en parlent, il faut que ton réflecteur comme ça, tu vois, il prenne l'entièreté de ton produit. Donc plus ton réflecteur, plus ton diffuseur aussi est grand, et plus ta source de lumière est grande, plus ta lumière sera douce et diffuse. Mais du coup ça va dépendre si tu veux beaucoup de contraste ou pas beaucoup de contraste. Et là nous on voulait pas beaucoup de on voulait en fait on sait pas ce qu'on voulait, mais du coup tu vois on va déplacer un peu tout ça, on va faire en sorte que ça prenne tout le produit, on va les mettre le plus proche produit comme ça de notre sujet. Tu vois, regarde, hop, j'ai mon retour en live view comme ça je le vois directement si ça impacte, et ça impacte pas trop. Hop là, et là je refais une photo. Hop. Et là, tu as un résultat complètement différent, tu vois. Là, tu as un résultat qui est vraiment proche d'un truc qu'on pourrait avoir sans retouche. Alors bien sûr, tu as toujours cette ligne derrière. La ligne là qui est derrière, comme je te disais, c'est la ligne de mon diffuseur. Bien sûr, ça, je pourrais l'enlever éventuellement sur Photoshop. Ou alors, je pourrais faire en sorte d'avoir un fond qui tombe dessous et ne pas avoir cette ligne-là. Ou alors, je pourrais aussi faire en sorte de monter mon trépied et du coup d'avoir une vue un peu plus en plongée. Moi, ça me dérange pas trop. Personnellement, ça me dérange pas trop. Je trouve pas ça non plus incroyable, mais ça me dérange pas trop. Tu vois qu'au final, en fait, là, t'as pas beaucoup d'espace entre ton appareil photo qui est ici, ton produit qui est en plein milieu là, et tes réflecteurs qui sont vraiment serrés autour du produit. Il faut que ça englobe, faut que ça récupère la lumière de derrière et que ça reflète bien sûr sur les bords blancs pour que du coup ton produit soit encerclé de lumière, soit entouré. Et tu vois qu'avec juste une lumière, une vitre derrière, une vitre tout simple, tu peux renvoyer de la lumière. Après tu peux faire des essais avec des sols blancs comme ça, toi des petites plaques blanches. On va faire un essai, on va faire un petit test. Alors, autre configuration sur un sol, en tout cas une surface blanche
et bien aussi pour pas avoir la démarcation entre le fond, j'ai été obligé de mettre donc mon petit carton comme ça, donc avec sol et fond blanc. Ici je retrouve mon réflecteur blanc qui va reprendre ma lumière qui est diffusée par l'arrière avec donc ce magnifique diffuseur. Et je ne peux pas laisser qu'un côté vu que j'ai que 2 cartons. J'ai pris un autre petit réflecteur circulaire que je vais tenir à la mano. Voilà, on fait un peu comme on peut, mais du coup celui-là va avoir donc le même effet que l'autre à côté. Mais tu vois que déjà rien que là on voit que c'est différent quand même. On voit que c'est moins joli comme ça, donc je vais voir si j'ai pas un autre carton, parce qu'avec ça sera pas joli. Hop, j'ai trouvé un carton plume, ça fera l'affaire, c'est magnifique. Donc je vais essayer de caler ça. Pas que ça me gêne, même si bon, et celui-là il est très grand, donc du coup ça va être un peu difficile de le caler sans que ça me gêne. Et tu vois là, je vois sur le reflet que j'ai un petit reflet qui me plaît pas, qui a un reflet, comme je te disais, du lambrite. Alors donc il faut que je mette ça à l'horizontale, et ça bloque effectivement bien l'arrière, mais par contre j'ai toujours pas ce truc que je voulais. Par contre, il y a un truc que je t'ai pas dit aussi, c'est que suivant l'angle que tu vas mettre de ton réflecteur sur le côté, le dégradé ici avec le noir va être différent. Tu regardes, si je l'écarte comme ça, on voit un petit peu, je sais pas si tu arrives à le voir, mais on voit que le dégradé du noir est différent, alors que si je le rapproche, c'est différent, c'est un peu plus doux. On va essayer, on va faire un petit test. Hop, j'ai même pas mis de télécommande, vraiment un pouilleux. Et donc là on a un effet sur le fond blanc qui à mon avis doit être un peu sur X. Là on est sur X, tu vois. J'ai pas changé les réglages par rapport à tout à l'heure. On est sur X parce que forcément le blanc renvoie beaucoup plus la lumière que le sol noir de tout à l'heure. Et du coup on va être obligé de modifier les réglages. On est à 1,125e, donc si j'avais quand même augmenté un peu la vitesse. F4, tu vois que le boîtier est passé à F4. Tout seul il a un peu compensé la lumière comme il pouvait. On est toujours à ISO 800, donc on va baisser les ISO. On va repasser sur 400, et donc du coup tu vois on a quand même largement baissé, on a fait diviser par 2 quand même la lumière, enfin en tout cas la sensibilité à la lumière. Et là on va refaire un petit essai. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? L'histogramme nous dit qu'on est toujours un peu sur X, mais par contre on est quand même largement mieux que tout à l'heure, forcément il y a plus de détails. Il nous dit qu'on est toujours sur X, donc on va encore fermé. Là l'avantage c'est que maintenant qu'on est sur fond blanc, et c'est pour ça que souvent on shoot sur fond blanc, c'est que du coup tu as plus de latitude pour fermer ton diaph, parce que tout à l'heure je te rappelle qu'on était à 3,5, donc au niveau du détail tu as beaucoup de détails, tu as beaucoup de piqués au milieu là où tu as fait le focus. Par contre sur l'arrière de ton objet tu n'auras pas beaucoup de détails, et ça c'est pas tout le temps bien sur les photos de packshot, alors que là on va pouvoir fermer un petit peu à F5, c'est pas non plus un mirobolant hein. Parce que d'habitude sur les packshots on peut fermer quand même à F8, F11. Mais là déjà on est un peu mieux. L'histogramme nous dit qu'on est toujours sur X par rapport à sa mesure. Par contre moi je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. On est pas mal, on a un beau dégradé, tu vois, c'est pas net au milieu le noir, mais ça me dérange pas. Je trouve que c'est même plus joli que tout à l'heure avec le noir. Là c'est très joli, ça dégrade un petit peu sur le côté comme ça. Et je trouve ça joli. Pour moi je vais rester sur ça là, je trouve qu'on est bien. Et donc on va comparer la photo qu'on a pris tout à l'heure sur fond noir et la photo sur fond blanc. C'est pas pour la même fonction hein. On va dire que la photo sur fond blanc ça sera plus une photo clinique, non, rapport à la marque, qu'est-ce qu'on est drôle. Ça sera plus une photo on va dire à destination d'un site ou d'une pub, et ça sera plus facile en fait de mettre en avant avec le graphiste, par exemple pour mettre des textes autour et tout ça. Et le noir ça sera un peu plus joli, un peu plus stylisé, un peu plus dans le rapport comme je te disais au début au still life. Maintenant c'est complètement différent, tu vois qu'il y a des effets complètement différents et possibles à faire avec des simples bouts de carton. Là c'est du carton plume que tu trouves à Cultura, ça coûte rien du tout ça les cartons plumes. Bon ça peut coûter cher hein, mais celui-là il coûte rien du tout. Ça c'est des cartons que j'ai acheté sur Amazon, réflecteur, j'essaierai de te mettre les liens si je trouve. En tout cas ça coûte pas cher. Ça c'est du diffuseur donc que tu peux trouver sur Digiphoto, c'est les réflecteurs diffuseurs 5 en 1. Comme je te disais, ça c'est une table que tu trouves chez Ikea, pas cher du tout. Et ça c'est un bout d'acrylique que j'ai acheté sur le site d'un youtubeur en fait, qui du coup vend ces trucs là. Mais je pense que tu peux trouver ça n'importe où sur Amazon et tout. Lui c'est sur le site Workflow, je crois qu'il s'appelle, c'est un youtubeur américain. Et du coup il vendait des petites plaques comme ça d'acrylique qui sont super pratiques. C'est pas donné par contre, mais c'est super pratique et ça ne laisse pas de traces. Je trouve ça super cool.
Et tu vois qu'en tout cas, sans flash et sans avoir un énorme setup non plus, parce que là, j'ai pas un gros setup non plus, tu vois, et ben tu peux avoir des résultats super sympas. Là, j'ai pas non plus poussé le vis jusqu'à enlever la moindre poussière avec ma petite poire. J'ai pas poussé le vis à nettoyer à chaque fois, mais c'est vrai que tu peux faire des résultats très propres. Et si tu passes un petit peu de temps sur la retouche après, il y a moyen d'avoir des résultats vraiment très pro et avec vraiment du matériel qui est quand même accessible. Franchement, là, on n'a pas utilisé beaucoup de trucs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si tu as besoin de matériel. Je ne le dis pas assez souvent, mais en description, il y a des liens affiliés donc au site Digiphoto qui te permettront donc d'accéder à du matériel que j'utilise ou du matériel que j'affectionne. Tu peux du coup cliquer sur les liens, ce qui permettra d'afficher directement dans le panier mon code créateur Agababian en lettres capitales. Et du coup, ça ne te coûtera pas plus cher, ça ne t'apportera pas de remise, mais moi, ça me permet de toucher une commission sur les achats que tu feras. Donc, c'est un moyen de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. En tout cas, ça ne te coûtera pas plus cher que si tu achètes. Si tu veux aussi soutenir la chaîne, tu peux toujours me faire un don sur Tipeee. Et la manière la plus simple et gratuite de soutenir mon travail, c'est bien sûr de me suivre sur mes différents réseaux, de commenter, de partager. Ça permet de faire en sorte que la chaîne, et en tout cas mes réseaux, soient diffusés au plus grand nombre. Et bien sûr, de générer le plus de vues, tout ça, tu connais la chanson. Merci à toi donc d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très prochaine fois. C'est pas du tout français ça, hein. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. Et d'ici là, sur faire des photos ou reste chez toi pour faire des photos si tu n'as pas envie de sortir. Tout est dans tes mains, dans l'appareil photo, tes yeux, tout ça. Bon allez, salut.